t'as quelque chose? Tu fais beaucoup de bruit, tu sais. Tiens, prends la tablette et regarde des dessins animés plutôt. Oh, c'était pas du bruit, ça, hein? Ça s'appelle le K. La musique des vrais Guadeloupéens. La base, la racine, l'énergie vitale, le K. Et ouais. En parlant de chez nous, quand est-ce que tu te trouves un chez toi et que t'arrêtes de squatter mon canapé? Chez moi, chez toi, c'est la même chose. En plus, j'essaie d'économiser pour m'acheter une terre. Parce qu'avant qu'on nous la pique, tu vois. La terre des vrais Guadeloupéens, quoi. Exactement, on était là avant. Donc c'est notre terre. Donc si je comprends bien ton raisonnement, les Guadeloupéens étaient là avant et donc la Guadeloupe leur appartient, c'est ça? Ben voilà, exactement. Tu comprends vite, mais faut t'expliquer longtemps, toi. Je savais pas que t'avais des origines sud-américaines, moi. Ben pas du tout, j'ai pas d'origine sud-américaine, mais qu'est-ce que tu racontes, là? On estime que les premiers habitants sont arrivés en Guadeloupe vers 2000 à 3000 ans avant Jésus-Christ. Venant d'Amérique du Sud, ils ont peuplé tour à tour la Guadeloupe jusqu'aux dernières vagues de personnes que l'on connaît sous le nom de Caraïbes ou Kalinago. Donc si je suis ton raisonnement, la Guadeloupe appartient aux Sud-Américains, c'est ça? Non, non, ok, pas du tout, mais si on remonte avant Jésus, ben évidemment, non. Mais on était là avant. Et quand tu dis on, c'est qui? Ben nous, enfin eux, nos ancêtres mis en esclavage. Mais alors là, mon gars, pas du tout. Il y avait les Espagnols bien avant. Donc si je suis toujours ton raisonnement, la Guadeloupe appartient aux Espagnols. Aïe caramba! Et ouais, mon gars, l'immigration était plutôt limitée, ponctuelle et désordonnée. C'est la phase des premiers contacts, d'échanges, pratiques, mais aussi d'affrontements entre les Espagnols et les Kalinago. Bon, mais les Africains mis en esclavage, ils sont bien arrivés en Guadeloupe, non? Bien sûr, mais avant ça, il y a eu une immigration européenne, plus spécifiquement française, avec d'un côté les engagés, ou 36 mois, et les maîtres de case, Hein? les colons qui les emploient, si tu veux. Il y a eu d'abord majoritairement des Bretons et Normands, puis le sud-ouest avec La Rochelle et la Saintonge. Non, avant les Africains, avant les esclaves? Et oui, donc si je suis ton raisonnement, la Guadeloupe appartient aux Européens, c'est ça? Non, mais toi, c'est parce que t'as des origines normandes comme Gérard que tu dis tout ça, hein? Ben ouais, laisse-moi te dire ça. Ah, si j'étais président de la République, j'écrirais mes disques. C'est bon, Nouma, tu vas nous casser les oreilles longtemps comme ça? Musique. Ce type d'immigration s'achève progressivement avec l'instauration du système de plantation basé sur la traite négrière, qui démarre à partir de 1654, modèle amené par les Hollandais d'ailleurs. Et toi qui tiens à parler de personnes mises en esclavage, il y a eu des Ibos, des Sosos, des Mokos, des Kaplaous, des Mandingues, Congo, Arada, Sénégalais, Cap-Vert, Bambara, etc., etc., etc. Et tu sais, Mathieu, que je parle bambara? Ah ouais? Ouais. Ibipo, Jamana, Djomba. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire de quel pays viens-tu? On est dans le thème. Ok. Mais parallèlement, le roi Louis XIV tente de maintenir l'immigration européenne en réduisant le temps d'engagement, avec l'arrêt du 28 février 1670. Cela s'arrête autour de 1680 pour se limiter aux engagés artisans. Donc, il y a eu les engagés employés par les colons, puis les esclaves, et donc les Européens ont cessé de venir après ça. C'est pas vraiment la fin de l'immigration européenne. Elle est en réalité plus diffuse et ne sera vraiment réactivée qu'après l'abolition de l'esclavage. Dès les années 1840, le recours aux engagés est encouragé par la France ainsi qu'à Madère. Ah, les Madères, tu m'as... Ah, j'adore ça. Nature, ou bien un giromon râpé en marinade, là. Aïe, 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 ça tellement bon. Pour en revenir aux esclaves, la traite s'élargit au XVIIIe siècle sur l'ensemble du continent avec l'augmentation de la demande et prend fin officiellement avec son interdiction en 1817. Mais en réalité, elle se poursuit illégalement en droiture ou en s'approvisionnant à Saint-Eustache. Elle est réprimée plus sérieusement à partir de 1830 et cesse vraiment en 1848. N'empêche, avec les premiers habitants sud-américains, Caraïbes ou Kalinago, puis les Espagnols, et les Français, et les Européens, puis les Africains, ça fait un sacré bébé-lait, tout ça. Tu commences à comprendre. Et puis c'est pas fini. Il y a eu ensuite les Indiens. Wow, les Indiens. Les vrais Indiens ou bien les Indiens selon Christophe? Parce que là, je suis un peu perdu, là. C'est l'immigration la plus massive avec plus de 40 000 personnes. Elle provient d'abord des comptoirs français, des Indes, en pays tamoul, Pondichéry. Alors les Tamouls se distinguent de ceux que les Guadeloupéens ont appelés les Calcutta du nom de leur port d'embarquement au nord. Cette immigration commence en 1854 et s'achève avec l'arrivée du Nantes-Bordeaux le 31 janvier 1889. Non, mais attends, tu vas me dire que tout le monde est venu en Guadeloupe, quoi. Je sais pas, tu vas me dire aussi qu'il y a des Japonais en Guadeloupe pendant qu'on y est. Bien, Nouma. Les Japonais arrivent en Guadeloupe en 1895 dans le cadre d'une opération menée par des opérateurs privés. Même si ces engagés susciteront une vive réprobation et les survivants seront réacheminés vers leur pays d'origine. Ça doit être pour ça que tes dirigeants ils bossent comme ça au judo. Obligé, Miss Nissan, c'est japonais.
Alors, il y eut ensuite quelques Chinois, avec un unique navire, duquel seul un petit nombre d'entre eux a débarqué en Guadeloupe. Des Anamites condamnés à la déportation pour fait de résistance. Après une révolte, leurs chefs ont été envoyés au bagne de Guyane et les autres mis en quarantaine au sein. Les Anamites, ce sont des Indochinois, ça, non? Il me semble que c'est peut-être grâce à eux s'il y a les Salako aujourd'hui au Saintes. Peut-être. Mais il y a eu aussi les Libanais, des Italiens dans la moitié du 19e siècle et au 20e siècle pour les Syriens. Mais ici, c'est une immigration liée davantage à des facteurs politiques et économiques dans leur pays d'origine. Mais tous ces gens qui venaient du bout du monde, c'est incroyable. Et nos voisins dans tout ça? Alors, l'immigration caribéenne est le plus souvent une immigration de travail en provenance des îles les plus proches de la Guyane britannique. Les usiniers les recrutent comme main-d'œuvre pour exercer une pression sur les salaires. Mais ce qu'il faut retenir, Nouma, c'est que c'est la canne à sucre qui suscite les plus grandes vagues migratoires. Pour moun sorti de tous côtés pour vivre Guadeloupe, pour faire Guadeloupe, hein, ces moun-là. C'est ça, Nouma. Aussi loin que nous puissions remonter, les groupes humains qui ont fait la Guadeloupe sont tous des migrants. La Guadeloupe est donc une terre de migration, un pays d'accueil fourni par tous les continents. Ah, la Guadeloupe, c'est un mélange immigré, en fait. Pas sa belle même, mais c'est ça qui est guadeloupéen. Mélanger coco et abricots. Ah, oulé. Enfin. Hold on, bring it back.